Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va résoudre les inéquations dans l'ensemble de nombres réels. Donc, on va commencer avec le premier exercice. Pour résoudre cette inéquation, d'abord, on doit déterminer la condition d'existence de deux racines. Donc, la condition d'existence de cette racine le radicand 3x au carré plus 5x plus 7 supérieur ou égal à 0. Donc, maintenant, on va résoudre cette inéquation avec la méthode de discriminant. Donc, 3x au carré plus 5x plus 7 est égal à 0. Pour résoudre cette équation, d'abord, je dois déterminer delta. Delta est égal à b au carré, 25, moins 4 fois a est égal à 3, fois c est égal à 7. A ici, on obtient une valeur inférieure à 0. Donc, delta, c'est une valeur inférieure à 0. Donc, c'est-à-dire on n'a pas de solution pour cette équation. Maintenant, on va déterminer la condition d'existence pour cette racine. Donc, la condition d'existence de cette racine, 3x au carré plus 5x plus 2, donc le radicand supérieur ou égal à 0. Maintenant, on va résoudre cette inéquation. Après, on doit appliquer le tableau de signes. Donc, 3x au carré plus 5x plus 2 est égal à 0. Donc, delta est égal à b au carré est égal à 25 moins 4 fois a3 fois c est égal à 2 est égal à 25 moins 4 fois 3 est égal à moins 12 fois 2 est égal à moins 24. Donc, delta est égal à 1. Maintenant, si delta est égal à 1, c'est supérieur à 0, c'est-à-dire on a deux solutions. Donc, x1 est égal à moins b, c'est moins 5, plus racine carrée de delta, racine carrée de 1 est égal à 1, divisé par 2a, 2 fois 3 est égal à 6, et est égal à moins 5, plus 1 est égal à moins 4, divisé par 6 est égal à moins 2 tiers. x2 est égal à moins 5, moins racine carrée de delta, moins 1 divisé par 6 est égal à moins 6 divisé par 6 est égal à moins 1. Et on a trouvé deux solutions, moins 2 tiers et moins 1. Maintenant, on doit appliquer le tableau de signes pour savoir où cette inéquation supérieure égale à 0. Donc, le tableau de signes, on a trouvé deux solutions, c'est moins 1 et moins 2 tiers. En moins 1, cette équation est égale à 0. Et en moins 2 tiers, cette équation aussi est égale à 0. Donc, cette équation de deuxième degré, donc au milieu négatif, le signe de a de x au carré, c'est positif. Donc, au milieu négatif, à gauche, à droite, positif. Donc, la solution de cette inéquation, ou cette inéquation supérieure ou égale à 0, donc de moins l'infini jusqu'à moins 1, compris, et de 2 tiers, de moins 2 tiers jusqu'à plus l'infini, nous compris.
Et on a déterminé la solution de cette équation. Ici, où cette équation supérieure ou égale à 0, si on a delta inférieur à 0, c'est-à-dire ici, tout le nombre réel, si on remplace x bar tout le nombre réel, on obtient cette équation supérieure ou égale à 0. Donc, maintenant, pour déterminer la condition d'existence de deux racines, donc, on va appliquer le système de deux solutions. Donc, on va regarder. Ici, on a deux solutions. La solution pour cette équation, c'est tout le réel de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et la solution de cette inéquation, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 1. Ici, on a moins 1. Ici, on a moins 2 tiers. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 1 compris. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 1 compris. Et de moins 2 tiers jusqu'à plus l'infini. Donc, la solution, c'est l'intersection entre deux lignes. Donc, la solution, ce sera de moins l'infini jusqu'à moins 1 compris. Et de moins 2 tiers jusqu'à plus l'infini. C'est la même solution. On a déterminé la condition d'existence de deux racines. Maintenant, pour déterminer la solution de cette inéquation, on doit appliquer la deuxième étape. Donc, j'écris cette solution par rapport à la condition d'existence, ici. Donc, par rapport à la condition d'existence, la solution, ça a été de moins l'infini jusqu'à moins 1, compris, et de moins 2 tiers jusqu'à plus l'infini, compris. Donc maintenant, on va appliquer la deuxième étape pour résoudre cette inéquation. Cette inéquation avec la racine carrée. D'abord, je dois déplacer cette racine de l'autre côté. Donc, ça sera 3x au carré plus 5x plus 7 supérieur en 1 plus la racine carrée de 3x au carré plus 5x plus 2. Maintenant, on doit enlever la racine. Pour enlever la racine, je dois prendre le carré de deux côtés. Donc, ce côté au carré et ce côté au carré. Donc, maintenant, la racine carrée au carré, ça reste 3x au carré plus 5x plus 7 supérieur. Et ici, on a deux termes entre ou plus, dans la parenthèse au carré, on va appliquer le produit remarquable pour ouvrir cette parenthèse. Donc, le premier terme au carré, c'est 1, plus 2 fois le premier terme fois la deuxième, c'est 2 fois racine carrée de 3x au carré plus 5x plus 2 plus le deuxième terme au carré, la racine carrée de cette expression au carré, ça sera 3x au carré plus 5x plus 2. Maintenant, je dois déplacer cette expression et le 1 de l'autre côté. Donc, 3x au carré plus 5x plus 7. Et ici, 1 plus 2, ça sera 3. Donc, je déplace cette expression de l'autre côté, ça sera moins 3x au carré, moins 5x. Ici, 1 plus 2 est égal à 3. Et je déplace de l'autre côté, ça sera moins 3. Ce barrière de 2
fois la racine carrée de 3x au carré plus 5x plus 2. Maintenant, on regarde ici. 3x au carré moins 3x au carré. 5x moins x. 7 moins 3 est égal à 4. Sur barrière haut. 2 fois la racine carrée de 3x au carré plus 5x plus 2. Maintenant, on doit diviser les deux côtés par 2. Donc, je divise 4 par 2, ça sera 2 sur barrière. Et 2 divisé par 2, ça reste seulement la racine carrée de 3x au carré plus 5x plus 2. Maintenant, pour enlever la racine carrée, je dois prendre le carré de deux côtés. Donc, le carré de 2, ça sera 4. Donc, 2 au carré, ça sera 4. Sur barrière, la racine carrée de cette expression au carré, ça sera 3x au carré plus 5x plus 2. Maintenant, je déplace le 4 de l'autre côté. Ça sera, ici ça reste 0. Sur barrière, 3x au carré plus 5x. Maintenant, quand je déplace le 4 de l'autre côté, ça sera moins 4. Donc, plus 2 moins 4, ça sera moins 2. Maintenant, pour résoudre cette inéquation, d'abord, je dois trouver la racine de cette équation. Après, on va appliquer le tableau de signes pour obtenir dans quelle valeur de x cette expression est strictement inférieure à 0. Maintenant, on va résoudre cette inéquation. Donc, 3x au carré plus 5x moins 2 inférieur à 0. Donc, maintenant, 3x au carré plus 5x moins 2 est égal à 0. Donc, on va résoudre cette équation en utilisant la méthode du discriminant. Donc, delta est égal à b au carré, 25, moins 4 fois a, c'est 3, fois c, moins 2, est égal à 25 plus 24 est égal à 49. Et on a déterminé delta est égal à 49. Et delta, c'est sur barrière à 0. Donc, on a deux solutions. x1 est égal à moins b, c'est moins 5, plus racine carrée de 49, ce sera 7 divisé par 2 fois a fois 3 égale à 6. Et deuxième solution est égale à moins 5, moins 7 divisé par 6. Donc, moins 5 plus 7 est égal à 2 divisé par 6 est égal à 1 tiers. Et deuxième solution, moins 5 moins 7 est égal à moins 12 divisé par 6 est égal à moins 2. Maintenant, on va appliquer le tableau de signes pour savoir où cette expression est strictement inférieure à 0. Donc, on va appliquer le tableau de signes. Donc, on a trouvé deux solutions, c'est moins 2 et 1 tiers. En 1 tiers, cette expression est égale à 0. Et en moins 2, cette expression aussi est égale à 0. Donc, ici, on a 50 degrés. Donc, on doit regarder le signe de x au carré, c'est positif. Donc, ce sera au milieu négatif, à gauche, à droite, positif. Donc, et on doit déterminer où cette expression inférieure à 0. Donc, entre moins 2 et 1 tiers. Donc, la solution, ce sera de moins 2, nous compris, jusqu'à 1 tiers, nous compris. Donc, maintenant, on a déterminé la solution avec la condition d'existence et la deuxième solution. Maintenant, pour résoudre cette inéquation,
ou pour déterminer la solution de cette inéquation, on doit trouver l'intersection entre deux solutions. Donc, ici on a moins 1 et on a moins 2 tiers et moins 2 et moins 2 tiers et 1 tiers. Donc, la solution, ici bas, la condition d'existence, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 1, de moins l'infini jusqu'à moins 1 compris, et de moins 2 tiers compris jusqu'à l'infini. La deuxième solution, c'est de moins 2 nous compris, de moins 2 nous compris jusqu'à 1 tiers nous compris. Donc, la solution, ce sera l'intersection entre deux lignes. Donc, la solution de moins 2 jusqu'à de moins 2 nous compris jusqu'à moins 1 compris. Donc, de moins 2 nous compris jusqu'à moins 1 compris. Et de moins 2 tiers compris jusqu'à 1 tiers nous compris. Donc, x appartient à deux intervalles. Donc, c'est là la solution de cette inéquation. Deuxième exercice, on va résoudre cette inéquation dans l'ensemble de nombres réels. Pour résoudre cette inéquation, on doit faire deux étapes. La première étape, avec la condition d'existence. La condition d'existence de la racine carrée, le radicand supérieur ou égal à 0. Donc, maintenant, on va résoudre cette inéquation. Donc, 7 supérieur ou égal à 6x. Maintenant, pour isoler x, je dois diviser les deux côtés par 6. Donc, cet côté par 6 et ce côté par 6. Donc, on trouve x inférieur ou égal à 7 sixième. Maintenant, la condition d'existence de ce côté, ici racine carrée. Donc, ici, on ne peut pas avoir une solution négative pour la racine carrée. Donc, la condition d'existence de cette expression, 2x plus 1 supérieur à 0. Donc, pour isoler x, d'abord je dois déplacer le 1 de l'autre côté. Donc, supérieur à moins 1. Donc, maintenant, pour isoler x, je dois diviser les deux côtés par 2. Donc, x supérieur à moins 1,5. C'est-à-dire, la solution par la condition d'existence, c'est x supérieur à moins 1,5 et inférieur ou égal à 7 sixième. C'est-à-dire, x appartient à l'intervalle moins 1,5 et 7 sixième compris. Donc, c'est là la solution par la condition d'existence. J'écris ici. Donc, par la condition d'existence, la solution, ce sera de moins 1,5 jusqu'à 7 sixième.
compris. Deuxième étape, pour résoudre cette inéquation, d'abord on doit enlever la racine carrée. Pour enlever la racine carrée, je dois prendre le carré de deux côtés. Donc, le carré de ce côté, donc ce sera 7 moins 6x. Ici, le carré de ce côté, 2x plus 1 au carré. Donc, 7 moins 6x inférieur. Ici, on va appliquer le produit remarquable. Le premier terme au carré, ce sera 4x au carré. 2 fois la première fois la deuxième, donc plus 2 fois 2x, 4x fois 1 est égal à 4x, plus le deuxième terme au carré est égal à 1. Maintenant, je dois déplacer cette expression de l'autre côté. Donc, ça reste ici 0, inférieur à 4x au carré, plus 4x plus 1, moins 7, plus 6x. Donc, 0 inférieur à 4x au carré. 4x plus 6x est égal à 10x. Plus 1 moins 7 est égal à moins 6. Maintenant, pour résoudre cette inéquation, on doit appliquer le tableau de signes. Donc, pour appliquer le tableau de signes, je dois trouver la valeur de x qui rend cette expression est égale à 0. Donc, 4x au carré plus 10x moins 6 est égal à 0. Maintenant, on va appliquer la méthode de discriminant pour résoudre cette équation. Donc, delta est égal à b au carré, 10 au carré, ce sont moins 4 fois 4 fois moins 6 est égal à 100. 4 fois 4 est égal à 16 fois 6 plus 96 et est égal à delta est égal à 196. Celle-là se barrière à 0. Donc, on a deux racines. Donc, la première solution, donc x1 est égal à moins b, c'est moins 10, plus racine carrée de 196 est égal à 14, divisé par 2 fois 1, 2 fois 4 est égal à 8, est égal à moins 10 plus est égal à 4, divisé par 8 est égal à 1 demi. Deuxième solution est égal à moins 10 moins 14 divisé par 8 est égal à moins 24 divisé par 8 est égal à moins 3. Donc maintenant, on va appliquer le tableau de signes pour déterminer la solution de cette inéquation. On a deux solutions, moins 3 et 1 demi. Donc, en 1 demi, cette expression est égale à 0. Et en moins 3, cette expression est égale à 0. C'est une équation de second degré. Donc, le signe de x au carré, c'est positif. Donc, au milieu négatif, à gauche, à droite, positif. Donc, ici, on doit trouver où cette expression se barrière à 0. Donc, ici et ici. Donc, la solution, ce sera de moins l'infini jusqu'à moins 3. Nous compris, c'est strictement sous barrière. Donc, et de 1 demi, nous compris, jusqu'à plus l'infini. Maintenant, pour déterminer la solution pour cette inéquation, on doit trouver la solution de l'intersection entre deux solutions. Donc, la solution
on a moins 1 demi, moins 3 et moins 1 demi et 1 demi et 7 sixièmes. Donc, cette solution de moins 1 demi jusqu'à 7 sixièmes, avec la condition d'existence de moins 1 demi jusqu'à de moins 1 demi, nous compris, jusqu'à 7 sixièmes, compris. Et la deuxième solution, de moins l'infini jusqu'à moins 3, nous compris, et de 1 demi jusqu'à plus l'infini. De 1 demi, nous compris, jusqu'à plus l'infini. Donc, l'intersection entre deux lignes, donc la solution de cette inéquation, x appartient à de 1 demi, nous compris, jusqu'à 7 sixièmes compris. Donc, la solution de cette inéquation de 1 demi, nous compris, jusqu'à 7 sixièmes compris.